Petite intro pour dire que voilà, cette critique est assez particulière, sachant que je n'ai pas de Ray-Ban, je n'ai pas ma coiffure si caractéristique pour ceux qui me connaissent. Pour le moment, les quelques vidéoblogs que j'ai enregistrés, j'ai toujours cette coupe plus courte, mais voilà, drôle de façon de rendre hommage à son acteur préféré, son héros, celui qui a rendu fier la coupe afro, si caractéristique de ma personne. Donc voilà, mais voilà, comme on dit, c'est l'intention qui compte. 成美翔平君か、よく来てくれたな。これはこの間誘拐された東日グループの親会社。この男を生きて救い出してほしい。謝礼は5000万現金だ。兵心がついたんだったら一人で標的のところ行ってほしいな。だけどね、戸林さん。誘拐グループのバックには今日は気分を害した。Salut à tous et à toutes, voilà, on a un nouveau vidéoblog totalement improvisé. Une envie de vous conseiller une œuvre fraîchement sortie, en l'occurrence un film, une trilogie de films. Ça faisait quoi, une bonne vingtaine d'années que j'attendais ça, qu'un éditeur occidental nous le sorte, cette trilogie japonaise issue des années 70. La Game Trilogy ou la Yugi Trilogy ou la Yugi Series, réalisée par Toru Murakawa et incarné, porté si je devrais dire, par le sur-charismatique, le King of Cool, Matsuda Yusaku Matsuda. Ceux qui me connaissent savent que, voilà, ceux qui posent la question pourquoi mon adresse mail, ça vient de ça, ça vient de lui. On connaît avant tout pour Black Rain, malheureusement un de ses derniers rôles. Et surtout pour avoir été la grande source d'inspiration de Jubei Yagyu dans Onimusha 2, qui a prêté carrément son corps, et surtout qui a inspiré Ryo Saiba, Kenshiro, Spike Spiegel. Je suis tellement plus du tout One Piece que je sais même plus son personnage, Aokiji ou je sais plus qui. Et mais ça reste avant tout une grande star du cinéma d'action années 70, notamment avec cette trilogie mettant en scène le tueur à gages, le tueur professionnel Narumi Shohei, à travers donc 3 films, 3 missions. Donc le premier, The Most Dangerous Game, où il est engagé dans une histoire de un contrat ayant un rapport avec l'armement. Un film excellent, excellent, moi j'adore, ça reste une de mes trilogies préférées. Le deuxième, où il va à Okinawa, qui est le plus léger, donc The Murder Game ou The Killing Game, comme il est titré sur l'édition Arrow, qui est le plus léger, même s'il y a des séquences relativement violentes, notamment une séance de torture à base de montres, j'allais dire la marque, même si je sais même pas si c'est vraiment la marque, mais une montre utilisée comme poids américain.
Et le dernier film qui est le plus mélancolique, qui est le plus long, qui est le meilleur à titre objectif, The Execution Game, qui est vraiment le plus noir, le plus langoureux, qui annonce d'autres films du duo Murakawa Matsuda, en l'occurrence Resurrection of the Golden Wolf, qui était jusqu'à présent pendant longtemps le film accessible, et je dis bien accessible, en Occident, c'est-à-dire avec le DVD Adness, donc avec sous-titres, qui était le seul film qu'on pouvait voir. Ensuite, donc maintenant on a cette trilogie culte et mythique et charismatique. Donc moi personnellement je vous conseille absolument. Moi je suis super heureux de l'avoir, qu'il soit enfin sorti chez nous. Voilà, vous voyez ça, c'est le comble du charisme, le comble du héros macho. Enfin, même si le dernier film est plus laconique, plus mélancolique. Enfin, c'est le plus long des trois aussi. Enfin, c'est un indispensable si vous aimez les histoires de tueurs à gages, si vous aimez City Hunter, enfin si vous aimez le bon polar, le hardball pur, avec en plus une mise en scène au cordeau avec des fusillades en plan séquence absolument ouf. Je vous le conseille vivement. Voilà, vous aurez un aperçu de mon univers, de ce que j'aime, de ce qui me compose. Voilà. Donc un grand hommage à cet acteur si prématurément disparu, sincèrement à l'aube d'une carrière internationale. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lui va avoir la vraie consécration internationale avec Black Rain, avec le Ridley Scott, au moment où il va malheureusement nous quitter, alors que paradoxalement Watanabe Ken va avoir la reconnaissance internationale avec le dernier Samouraï, qui était un projet que devait jouer Matsuda, entre autres projets. Et sachant que Watanabe sortait d'un cancer auquel il a vraiment failli y passer. Voilà, donc un grand thank you so much à Aro pour cette belle édition. Voilà, c'est pas une première mondiale contrairement à d'autres films de la Toei, puisque c'est déjà sorti au Japon en Blu-ray, mais bon, ça fait tellement plaisir d'avoir une édition occidentale avec des sous-titres où tu peux, même si c'est en anglais, au moins c'est accessible. Moi j'ai vu ces films-là en VHS, empruntés au vidéoclub d'opéra, de Pyramide, et je les ai sifflés sans aucun sous-titre. Voilà, donc vraiment je vous le conseille plus que vivement, en espérant qu'un éditeur français quand même le sorte. Voilà, bon bah c'est tout, j'ai rien de plus à dire pour le moment. En tout cas, je vous embrasse tous, achetez ce film en masse. Ciao, bisous. 素敵なゲームをありがとう。あんたには別に恨みはないんですけども。あなたとまた巡り合うなんて思い、あなたに撃たれていた方が良かったのかもしれない。それから仕事の方法手段については一切の口出しをしてもらいたくない。